Alors d'abord, merci de me donner ce droit de réponse. Ces mots, prononcés d'une voix posée, ont résonné comme le premier souffle d'une vérité longtemps contenue. Après des années d'ombre et de rumeurs, Ségolène Royal a décidé de parler. Non pas pour raviver les plaies du passé, mais pour se libérer du poids du silence. Sa déclaration inattendue et bouleversante a fait l'effet d'une onde de choc dans la sphère politique française. Les médias s'en sont emparés, les réseaux se sont embrasés. Comment celle qu'on surnommait la Dame de Poitiers osait-elle enfin nommer l'indicible? Dans cette confession, il n'y avait ni vengeance ni rancune, seulement la vérité nue, celle d'une femme qui avait tout donné, son amour, sa loyauté, sa confiance. Face au micro, Ségolène Royal n'a pas tremblé. Elle a raconté avec calme les blessures dissimulées sous l'armure du pouvoir, les compromis imposés par le devoir, les renoncements nécessaires pour préserver une image publique. Son ton n'avait rien d'accusateur, il portait plutôt la gravité de celle qui a longtemps porté seule un fardeau trop lourd. « J'ai choisi de me taire pour protéger mes enfants, pour ne pas diviser », a-t-elle glissé, le regard ancré dans la caméra. Et dans cette phrase simple, tout était dit. L'amour d'une mère, la pudeur d'une femme et le courage d'une figure publique exposée à la cruauté du jugement. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils voyaient non plus la politicienne, mais la femme derrière la stature. Les réactions furent contrastées. Certains saluèrent une parole libératrice, d'autres y virent un geste calculé, mais tous reconnurent la force du moment. C'était une vérité non pas politique, mais humaine. Celle d'une femme qui, après tant d'années à se taire, retrouvait enfin sa voix. Une voix qui tremblait parfois, mais qui portait juste. Dans le calme de ce jour-là, il y avait quelque chose de profondément symbolique, une page qui se tourne, un rideau qui se lève sur une douleur longtemps contenue. Pour Ségolène Royal, c'était pas seulement une confession. C'était un acte de renaissance, une façon de reprendre le contrôle sur son propre récit. Et sans le vouloir, elle venait de redonner un sens à ce mot trop souvent galvaudé, dignité. Derrière les sourires de façade, derrière les discours et les poignées de main, Ségolène Royal vivait un drame intime. Loin des caméras, elle portait le poids d'une trahison que peu auraient supporté avec autant de retenue. Les confidences de ses proches évoquent cette période comme un long hiver intérieur où chaque jour était un combat pour ne pas laisser la douleur transparaître. Tandis que la France vibrait au rythme de la campagne de 2007, elle luttait sur deux fronts, celui du cœur et celui du pouvoir. François Hollande, l'homme qu'elle avait aimé et accompagné durant près de 30 ans, s'était éloigné peu à peu. Ce n'était pas une rupture brutale, mais une fissure lente, insidieuse, creusée par les ambitions, les secrets, les silences. Et Ségolène, fidèle à son tempérament de fer, refusa d'abandonner. Elle affronta les rumeurs, les insinuations, les regards curieux qui cherchaient dans ses yeux la trace du désastre. Elle ne céda jamais à la plainte. Un membre de son équipe se souvient. Elle ne pleurait jamais devant nous, mais son silence en disait long. Oui, elle souffrait. Mais elle tenait debout, parce qu'elle savait que le moindre signe de faiblesse serait utilisé contre elle. Dans un monde encore dominé par les hommes, la moindre émotion pouvait suffire à la disqualifier. Alors, elle serra les dents, fit de son chagrin une discipline, de sa douleur une force. Les plateaux télévisés, les débats, les conférences de presse, tout devenait une épreuve d'endurance. Chaque mot pesé, chaque geste mesuré. Derrière la froideur apparente se cachait une tempête. François Hollande, lui, se murait dans un silence gêné, évitant les confrontations, esquivant les regards. Elle, au contraire, affrontait le monde, droite, calme, presque hiératique. Ce fut sans doute là sa plus grande victoire, ne pas s'effondrer, transformer la trahison en courage, la honte en élégance. Beaucoup auraient sombré. Elle, non. Car même au cœur de la douleur, elle continuait de croire en ce qu'elle représentait. Une femme de conviction, de devoir, de fidélité à ses idéaux. Et dans ce combat muet contre l'humiliation, Ségolène Royal est devenue malgré elle un symbole, celui de la résistance féminine face à l'injustice sentimentale et politique. Une figure de force silencieuse, forgée dans la douleur, mais auréolée de dignité. Le débat présidentiel de 2007 reste gravé dans toutes les mémoires. Sous les projecteurs impitoyables, Ségolène Royal faisait face à Nicolas Sarkozy, l'homme sûr de lui, tranchant, provocateur. Mais ce soir-là, l'enjeu dépassait la politique. C'était aussi une épreuve intime, presque insoutenable. Car
derrière le calme de son visage et la rigueur de ses arguments, elle savait, oui, elle savait que François Hollande la trompait, que leur couple se disloquait en silence, alors même que des millions de Français la regardaient incarner l'espoir d'un pays. Chaque mot prononcé durant ce débat était une bataille intérieure. Elle ne débattait pas seulement avec un adversaire politique, elle affrontait aussi la trahison, l'humiliation, la peur du ridicule. Lorsque Sarkozy, d'un ton ironique, laissa échapper une allusion à Monsieur Hollande, l'air sembla se figer. Ce fut un instant suspendu, où la douleur privée et la tension publique se confondirent. Mais Ségolène ne broncha pas. D'une voix posée, presque glaciale, elle répondit avec une maîtrise impressionnante. Ce fut sa victoire la plus éclatante, celle du contrôle sur le chaos. Les spectateurs ne virent peu, être qu'une femme combative, mais ceux qui connaissaient l'histoire devinaient l'immense courage qu'il fallait pour tenir ainsi. « J'ai été trompée pendant la campagne », avouera-t-elle plus tard. Une phrase simple mais d'une puissance rare. Elle révélait la vérité d'une femme trahie en plein combat et pourtant restée droite. Beaucoup auraient cédé, elle non. Elle fit de sa blessure un étendard silencieux, refusant de se laisser définir par la douleur. Ce moment, suspendu entre politique et intimité, marqua un tournant. À cet instant précis, Ségolène Royal devint plus qu'une candidate. Elle devint une figure. Celle d'une femme qui affronte la tempête sans jamais détourner le regard, cette dignité sans faille, cette façon d'incarner la force tranquille au féminin, impressionna même ses détracteurs. La campagne s'acheva dans la défaite, mais cette défaite eut le goût d'une victoire morale, car elle avait gagné le respect, celui qu'on accorde à ceux qui ne cèdent pas, même quand tout vacille. Et dans cette lumière crue des plateaux télévisés, une vérité universelle se dessinait. La grandeur ne réside pas dans la victoire, mais dans la manière de se tenir debout quand tout s'effondre. Après la tempête, il eut le silence. Un silence choisi, presque sacré. Ségolène Royal se retira du tumulte médiatique, non pas pour fuir, mais pour se retrouver. Elle savait que pour guérir, il fallait d'abord accepter la blessure. Dans la maison sobre qu'elle occupait à mi-chemin entre Paris et le Poitou-Charentes, elle réapprit la simplicité. Les livres, la lumière du matin, le jardin comme refuge. Loin des micros et des caméras, elle reprenait goût à une vie qu'elle avait trop longtemps offerte aux autres. Les journalistes parlaient d'une femme meurtrie. Ils se trompaient. Ségolène Royal n'était pas brisée, elle se reconstruisait, patiemment, obstinément. Ce qu'elle avait perdu dans la douleur, elle le regagnait en lucidité. Elle transformait la souffrance en énergie, le chagrin en détermination, et peu à peu, l'ancienne candidate devint autre chose, une figure de résilience. C'est dans cette période de retrait qu'elle redéfinit son rapport au pouvoir. Elle n'en voulait plus comme d'un trône, mais comme d'un outil pour servir. Le pouvoir n'a de sens que s'il transforme la vie des autres, disait-elle alors à ses collaborateurs. Ces mots sonnaient comme une profession de foi nouvelle. Les médias, fascinés, observaient son retour discret sur la scène publique. Elle ne cherchait plus à séduire, mais à convaincre. À travers ses prises de parole, elle parlait désormais avec une gravité apaisée. Le ton s'était adouci, mais la conviction, elle, n'avait jamais vacillé. Dans l'ombre de cette renaissance, il y eut aussi des rencontres. Un homme entra dans sa vie avec douceur, loin des ambitions et des promesses. Une parenthèse de tendresse, fragile mais sincère. Pourtant, même là, Ségolène Royal restait fidèle à son devoir. Elle savait que l'amour, dans sa vie, devait toujours cohabiter avec la responsabilité. « Je n'ai jamais eu le luxe de me perdre », confiera-t-elle plus tard. Cette phase de reconstruction ne fut pas un retrait, mais une transformation. Ségolène Royal apprit à se regarder non plus comme une victime, mais comme une survivante. Elle comprit que la grandeur, ce n'est pas d'éviter les blessures, mais de les porter avec grâce. Et dans ce silence qu'elle s'était offert, une vérité nouvelle naissait. Celle d'une femme apaisée, forte d'avoir tout traversé sans jamais renoncer à elle-même. Pour comprendre la force tranquille de Ségolène Royal, il faut remonter loin, avant la politique, avant les projecteurs et les discours, à son enfance. Née le 22 septembre 1953 à Dakar, au Sénégal, dans une famille où la discipline régnait en maître, elle grandit sous le regard inflexible d'un père militaire, autoritaire et peu enclin à la tendresse. Dans cette maison régie par l'ordre et le devoir, les émotions étaient perçues comme des faiblesses. Très tôt, la jeune Ségolène apprit
à se taire, à observer, à encaisser. Mais derrière cette docilité apparente, une volonté farouche se formait. Son père imposait la rigueur, sa mère offrait la douceur. Entre les deux, Ségolène apprit l'équilibre. Chaque punition, chaque silence forcé devint une leçon de résistance. Lorsqu'elle évoquera plus tard ses années d'enfance, ce sera sans rancune. Il m'a appris à tenir bon, à ne jamais plier, même quand c'est injuste. C'est de cette enfance austère que naîtra sa force de caractère. Les déménagements successifs, la solitude, l'absence d'enracinement façonnèrent une âme nomade mais disciplinée. Elle trouva refuge dans les livres, les mots, devint sa respiration. À l'école, ses professeurs remarquèrent vite cette intelligence calme, déterminée, presque silencieuse. Elle excellait sans bruit, mais avec constance. La lecture lui donna une arme précieuse, la pensée. Quand elle quitta enfin le foyer familial pour poursuivre ses études à Paris, ce fut une délivrance. Sciences Po, puis l'ENA, elle gravit les échelons avec la même rigueur apprise dans l'enfance. Rien n'était offert, tout devait être gagné. Cette éducation de fer, loin de la briser, forgea une résilience inébranlable. C'est aussi dans ces années-là qu'elle développa une forme d'empathie lucide. Elle comprit que la justice et la dignité n'étaient pas des privilèges, mais des conquêtes. Ce sentiment d'injustice qui l'avait habité enfant se transforma en moteur politique. Là où d'autres cherchaient le pouvoir pour le prestige, elle cherchait à réparer le monde à sa manière. Cette enfance rude explique bien des choses. Son exigence envers elle-même, son refus d'abandonner, sa pudeur dans la douleur. C'est dans cette enfance silencieuse et contrainte que Ségolène Royal a appris la leçon la plus essentielle, ne jamais laisser les autres écrire son histoire. Les années ont passé, et avec elles, les tempêtes. Pourtant, Ségolène Royal demeure debout droite, calme, inébranlable. Derrière la figure politique, il y a désormais une femme apaisée, tournée vers l'essentiel. Ses enfants, Thomas, Clémence, Julien et Flora, sont devenus son ancrage. À travers eux, elle a trouvé la plus belle forme de continuité, celle de l'amour qui ne dépend d'aucune élection, d'aucun titre, d'aucun regard extérieur. Sa maison, sobre et lumineuse, reflète ce qu'elle est devenue. Un lieu d'ordre et de paix, où le passé ne pèse plus, où la simplicité règne. Quelques photos, des livres par centaines, un jardin entretenu avec soin, tout y respire la retenue et la clarté. Ceux qui l'ont croisée récemment à La Rochelle ou à Paris parlent d'une femme souriante, plus sereine que jamais. Elle salue les passants, discute volontiers, mais toujours avec cette pudeur élégante qui la caractérise. La politique, elle ne l'a jamais vraiment quittée. Elle y revient par éclat, par conviction, mais sans chercher les projecteurs. Car désormais, son combat est ailleurs. Dans la transmission, dans la défense de l'écologie, de la justice sociale, des valeurs humaines qu'elle a toujours portées. Il faut rester debout, même seul, quand on croit en quelque chose, répétait-elle souvent. Cette phrase, presque un mantra, résume toute sa vie. Elle n'a jamais cherché la perfection, mais la cohérence. Elle n'a jamais voulu plaire à tout le monde, mais rester fidèle à elle-même. Ses échecs l'ont rendue plus humaine, ses blessures plus profondes. Et c'est précisément cette vérité nue, imparfaite, qui continue de toucher tant de Français. Aujourd'hui encore, son nom évoque plus qu'une carrière. Il évoque une attitude, une manière d'être. Celle d'une femme qui, après avoir tout connu, l'amour, la trahison, la gloire, la solitude, a choisi la dignité comme horizon. Elle incarne une forme rare de courage, celle du silence, du respect, de la fidélité à sa propre parole. Ségolène Royal ne se raconte plus pour se défendre, mais pour inspirer. Et si son histoire continue d'émouvoir, c'est qu'elle parle à chacun de nous, à cette part fragile qui refuse de plier, même quand tout semble perdu. Dans ses mots comme dans son regard, on lit encore la certitude tranquille que, malgré les épreuves, la lumière finit toujours par revenir. L'histoire de Ségolène Royal est celle d'une femme qui, après la trahison et l'humiliation publique, a su renaître sans amertume. De son enfance rigide à sa vie politique, elle a transformé chaque épreuve en leçon de dignité. Mère attentive, leader visionnaire, elle incarne la force tranquille d'une génération qui refuse le cynisme. Son parcours, à la fois douloureux et lumineux, rappelle qu'il existe une noblesse dans la persévérance silencieuse. Et, au-delà de la politique, demeure cette conviction simple, on ne perd jamais quand on reste fidèle à soi-même,